Et à honorer le serment fait à son père de détruire Rome, Hannibal se prépara à accomplir l'impossible, gagner par la terre l'Empire romain en traversant les Alpes. Hannibal sait que son armée est inférieure en nombre à celle des Romains. Il met donc au point une stratégie qu'il espère victorieuse. Il va conduire ses troupes en Italie et attaquer les Romains sur leur propre terrain. Hannibal partit en 218 avant Jésus-Christ à la tête d'une armée de 90 000 hommes, 12 000 chevaux et 37 éléphants achetés à des tribus africaines plus au sud. Les éléphants étaient utilisés dans les combats depuis des siècles. Ils pouvaient être décisifs dans une bataille car la cavalerie ennemie ne pouvait pas leur résister. C'est pourquoi Hannibal a voulu emmener ses animaux en Italie. En octobre, ils avaient parcouru plus de 1000 kilomètres et se heurtaient à leur premier obstacle majeur, le Rhône et ses eaux tumultueuses. Même à son point le plus étroit, quand son débit est au plus bas, le Rhône a 100 à 150 mètres de large. Il va représenter un gros défi pour les ingénieurs d'Hannibal. De l'autre côté, une armée de Gaulois se préparait au combat. Mais le mur d'eau était un obstacle potentiellement mortel qu'il fallait surmonter en premier. Les hommes d'Hannibal durent conquérir Dame Nature. Non seulement ils devaient se surpasser techniquement, mais en plus, une foule de tribus hostiles et insoumises les attendait de l'autre côté du fleuve. Ils réalisèrent l'une des plus spectaculaires prouesses techniques de Carthage. Des radeaux géants suffisamment vastes pour faire traverser le fleuve aux animaux et aux vivres en un temps record. Ces radeaux avaient 60 mètres de long sur 15 mètres de large. On ne peut donc pas utiliser un seul tronc d'arbre. Il faut en disposer plusieurs ensemble et les attacher fermement. Cela nécessite plus que des connaissances de Boy Scout en matière de nœuds. Avec rapidité et efficacité, les soldats d'Hannibal abattirent de gros conifères dans les forêts environnantes et fixèrent les arbres entre eux au moyen de cordages. Les ingénieurs n'oublièrent pas de prendre en compte le comportement des éléphants. Une fois les troncs assemblés, on empila sur les barges une couche de branchage et une couche de terre, afin que les animaux se sentent en terrain connu. Ces préparatifs terminés, Hannibal donna l'ordre de détacher les barges. Les Gaulois, surpris par son audace, furent abasourdis quand ils virent le général carthaginois conduire ses troupes, cavalerie et éléphants confondus, à travers le fleuve turbulent. Quand il posa le pied sur la berge opposée, les Gaulois s'enfuirent, pris de panique. L'opération dans son ensemble prit un peu plus de 9 jours.